Benjamin, dans le département de l'Oise, une décision assez lourde de conséquences. C'est une médecin donc d'une commune qui n'est pas vaccinée et du coup, elle arrête de pratiquer, Oui. obligée. Véronique Rogez, 63 ans, était médecin généraliste dans le centre-ville de Noyon. Je dis était parce que ça y est, elle a dévissé elle-même la plaque de médecin qu'il y avait devant son cabinet. Elle publie ça sur les réseaux sociaux. Ça faisait 4 mois qu'elle ne pouvait pas pratiquer parce qu'elle est non vaccinée. Elle pensait reprendre à l'issue de la crise, sauf que là, c'est définitif, elle prend sa retraite. Malheureusement, je dévisse ma plaque. Voilà, je suis interdit d'exercer. Oui, vous avez bien entendu, interdit d'exercer. Mon crime, c'est de ne pas être d'accord avec le gouvernement sur sa politique sanitaire et en particulier vaccinale. Alors, quand elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec le gouvernement, il faut bien cerner aussi le profil de ce médecin. C'est une militante anti-pass vaccinal. Elle était dans la fameuse manif de lundi dont on a parlé à Paris. Et puis, c'est une soutien aussi de Nicolas Dupont-Aignan en politique. Elle a refusé la vaccination tout du long et elle explique pourquoi elle a maintenu ce cap malgré les conséquences. Je suis sur le front depuis le début de l'épidémie, sans masque, sans aucune protection. Je pense avoir sauvé des vies. J'ai eu moi-même le Covid. J'ai toujours des anticorps, comme quoi l'immunité naturelle est bien utile et dure longtemps. Elle ne mentionne pas forcément les recontaminations après avoir eu le Covid. Elle précise aussi qu'elle a fait vacciner des personnes à risque, mais simplement elle n'est pas partisane du tout vaccin, comme elle dit. Et elle a traité aussi des patients avec de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine, ce qui vous situe sa ligne entre guillemets médicale. Irresponsable. C'est une rupture du serment d'Hippocrate. On ne peut pas mettre en danger la vie des autres. Elle a son avis, mais il y a les critères de la médecine, l'Académie des sciences. Il faut les suivre. Il y a sa volonté, sa détermination, sauf que le problème, c'est comme dans tout, ça fait peser la menace sur les habitants même de la commune. Et c'est elle-même qui donne le chiffre dans une interview au Courrier Picard. 1200 à 1500 patients qui se retrouvent sur le carreau dans cette affaire, qui ont dû trouver une remplaçante. Dans une commune, Noyon, ça c'est le journal qui le précise, qui a des difficultés à trouver des généralistes. Évidemment, ça suscite pas mal de remous parmi les élus, parmi les habitants. Mais j'ai même trouvé pire dans la Drôme, puisque c'est le seul médecin de la commune de Saint-Barthélemy de Vals qui lui aussi, alors pas anti-vax, mais il persiste à dire qu'il ne se vaccinera pas. C'est un jeune médecin de 30 ans et il explique le rapport bénéfice-risque. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, je le juge toujours défavorable. Alors là, on est dans une commune de 1900 habitants et le maire, la mauvaise, je vous cite ce qu'il dit à nos confrères de France Télé, il a bénéficié d'une aide à l'installation de la communauté de communes qui a pris en charge le loyer pendant 1 an. Nous pensions être tranquilles pour plusieurs années et patatras. Ce médecin qui aujourd'hui ne veut toujours pas se faire vacciner. Alors vous me direz, les soignants libéraux non vaccinés, ça reste très très marginal. Quand vous regardez les chiffres, c'est quoi? C'est à peine 3% qui ne sont pas vaccinés. Mais ça fait effet domino. Les patients, les élus, les autres médecins qui récupèrent les patients. Au final, on a des milliers de Français aujourd'hui qui sont concernés par ça. Il n'y avait peut-être pas le petit paragraphe dans le contrat de la communauté de communes sur, sur la non-vaccination. Je pense que la surprise a dû être assez importante. Ouais, pour engager donc, la responsabilité du tout-bip. Comment ça va finir?